Mène les visiteurs de l'Afrique à l'Asie grâce à ses merveilles architecturales et une grande diversité animalière. À Paradise, plus de 5000 animaux vivent sous la responsabilité des soigneurs tout au long de l'année. Allez Lucky, dans l'eau. À Paradise, on a 11 phoques et cette année, on a eu 2 nouveaux petits bébés. Bonjour les zouzous. Vous y allez à votre aise, vous avez tout votre temps. Il y a des bruits autour d'eux qu'ils ne connaissent pas, il y a les oiseaux qui volent très bas, ça peut leur donner de la peur. On doit juste observer et être patient. Ça a l'air trop cool. Et là, petit à petit, on va aller de moins en moins dans l'enclos, on va l'appeler de l'intérieur. 51, 9. Caro! Caro! Pour moi, c'est une première. C'est la première naissance d'éléphant à laquelle je vais assister. Toute l'équipe est sur le qui-vive. On est vraiment très stressés. À Paradise vit le plus grand groupe d'éléphants d'Europe dans un espace de 7 hectares. Il y a 3 éléphants d'Afrique et 14 éléphants d'Asie qui peuvent profiter d'une savane, d'un palais hindou, d'une grande réserve et d'un conservatoire. Certains éléphants viennent de zoos, d'autres sont arrivés ici après une vie dans un cirque pour profiter d'une retraite heureuse. Pour soigner tout ce petit monde, il y a Flo, Nicolas et une seule femme, Kimberley. Il y a aussi une équipe de cornacs, des soigneurs thaïlandais. Au total, 13 personnes sont au service des pachydermes. Caché des yeux du public, le conservatoire est réservé aux soins. Celle que l'on bichonne aujourd'hui, c'est Kainéné. À 35 ans, cette matriarche est enceinte pour la 6e fois. Chez les éléphants, la gestation dure presque 2 ans. Une naissance, c'est un événement exceptionnel et une première pour Flo. Aujourd'hui, Tim, le vétérinaire du parc, vient faire une prise de sang. Tous les jours, il y a une prise de sang qui est faite où on peut regarder et évaluer le taux de progestérone, ce qui va nous indiquer l'arrivée du bébé. Ah, good, ok. Push. La progestérone, c'est l'hormone de la gestation. Quand son taux chute, cela signifie que la naissance est proche. Le sang de Kainéné part pour analyse. Un goût. Pour les soigneurs, cette naissance, c'est beaucoup de bonheur, mais aussi une grande angoisse. Souvenez-vous, la saison dernière, Aïchame avait perdu son bébé quelques minutes seulement après la naissance. Malheureusement, l'année passée, on a eu un petit malheur qui nous est arrivé. C'était terrible. C'est vraiment quelque chose de super prenant. Vraiment, ça vous prend au trip. Il faut continuer à s'occuper de la maman, même après la perte du petit, parce qu'on l'entend pleurer, malheureusement. Elle transmet vraiment sa peine à toutes les autres, parce que même toutes les autres se mettent à pleurer avec elle et tout. C'est entouré de sa tribu que Kainéné accouchera. Les soigneurs attendent les résultats de la prise de sang avec impatience. La naissance aura peut-être lieu cette nuit. Bienvenue à Cambron-Plage. Ce nouvel espace est désormais le lieu de plaisance des phoques et des manchots du Cap. Les phoques ont été déplacés au mois d'avril cette année. Donc là, ils sont sur une nouvelle plage appelée Cambron-Plage. Zalana, tu viens ? Les phoques ont beaucoup plus d'espace que où ils étaient avant. Il y a beaucoup plus de surface. Il y a également aussi la base d'un futur phare qui a été construit, où se trouvent toutes les quarantaines des phoques et manchots. Anaëlle fait partie de l'équipe des soigneurs du monde marin. Ce matin, elle vient prendre des nouvelles de ses 2 nouveaux petits protégés. Et petit bébé. À Paradise, on a 11 phoques et cette année, on a eu 2 nouveaux petits bébés. Première halte, Keia et son bébé. Un phoque mange 2 kilos de poisson par jour. Mais quand on est maman et qu'on allaite, on a droit à un petit supplément. C'est bien, Keia. Comme.
Regarde. Les petits choux. Lui, il est né le 3 juillet, donc dans l'après-midi, il était 17h40. Elle a accouché à l'endroit où on se trouve, elle a accouché à l'extérieur. Grâce aux caméras de surveillance, Anaëlle a pu découvrir les images formidables de cette naissance tout en douceur. Donc là, il ne mange pas encore de poisson. Lui, il a quelques semaines, il tète sa mère. Et d'ici 1 mois ou 2, il va manger du poisson. Il faut qu'il comprenne le fait qu'il doit manger du poisson. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait sentir un peu le poisson quand on donne à manger à sa maman. Mon petit chou. Pendant le sevrage, le bébé est isolé dans ce bassin. Cela permet à Anaëlle de contrôler quotidiennement son état de santé. Dans le bassin voisin, Dupi attend son tour avec son petit. Et mon petit chou. Ça va, chouchou? C'est un rescapé car l'accouchement de nuit a été très difficile. Lors de la naissance, la poche amniotique a eu du mal à se rompre. Heureusement, le bébé a réussi à s'en libérer rapidement dans le bassin. Tu viens, ma grosse? C'est bien. Et petit bébé? Il est un peu plus réservé. Il reste un peu dans son coin. Pour l'instant, il ne vient pas trop nous voir. Lui, il est plus calme, on va dire. Il sort quand on n'est pas là. Il préfère manger quand on n'est pas là. Après, le soir, ça se peut que quand on arrive, il mange. Mais sinon, il ne mangera jamais devant nous. À tout à l'heure, les loulous! D'ici 2 mois, les bébés pourront rejoindre les autres phoques dans le grand bassin. Allez, Lucky, dans l'eau. Lucky. Mais pour cela, ils doivent absolument apprendre à se nourrir seuls. La Cité des Immortels, c'est le plus grand jardin chinois d'Europe. Pavillons, temples, promenades et panoramas. L'authenticité de chaque pierre, de chaque plante, contribue à une mise en scène exceptionnelle pour un résultat bluffant. Et lorsqu'il s'agit d'accueillir de nouveaux pensionnaires dans la Cité des Immortels, rien n'est laissé au hasard. Cette année, on a 2 nouveaux gibbons qui viennent d'arriver à Peridaisa. C'est 2 gibbons à Faveorirou. C'est des singes qui ont une taille assez moyenne. Surprise pour les 2 gibbons, le parc leur a construit un tunnel suspendu long de 24 mètres qui relie leur espace intérieur à une île de jeu. C'est un long tunnel. La femelle, ça va aller. 24 mètres. 24 mètres Quand même. 24 mètres jusqu'à la porte. Je suis avec Quentin, le chef de projet. Il a contrôlé tout ce qui est travaux pour l'île et le bâtiment. Donc pour lui aussi, c'est un jour important. C'est son projet qui est concrétisé et qui va enfin être utilisé par les animaux. Donc c'est vraiment chouette pour lui d'observer les animaux dans son projet. Hey, bonjour les zouzous. Ça va, elles sont toujours aussi actives? Oui, la femelle, hyper dynamique. Monsieur Benji, un petit peu plus timide, mais ça va bien se passer. Il est juste sur sa poutre là. Un chouchou, oui. Les gibbons font partie de la famille des grands singes, bien qu'ils soient les plus petits de ces grands singes, bien qu'ils soient les plus petits de cette catégorie. Ils font usage de la brachiation, une méthode de déplacement qui leur permet de se balancer de branche en branche, qui peuvent être distantes de plusieurs mètres. À mon avis, la femelle va sortir en premier, parce qu'elle est vraiment plus franche. Benji va être un peu plus timide, mais voir sa nouvelle amoureuse aller de l'avant, à mon avis, il va suivre le mouvement. Bon, peut-être rester un petit peu au bord du tunnel au début, mais... Ouais, ils s'entendent bien depuis le premier jour. Hein. Ah, depuis le premier jour, c'est le grand amour, c'est vraiment... Ils se font des papouilles ensemble, ils s'épouillent, ils font leurs cris territoriaux. Franchement, on peut pas rêver de meilleure intégration. Je compte sur vous, hein. Hé, Oki, oui, t'es déjà toute folle. Oh, ben, merci Benji, c'est gentil. Mais j'ai pas faim. Je sais que les carottes, ça rend aimable, mais j'ai pas faim. Hop. Amandine va ouvrir la trappe pour la première fois.
Un nouvel environnement, de nouveaux sons, des odeurs inconnues et puis surtout un long tunnel à traverser pour atteindre leur île. Notre couple d'amoureux va-t-il être assez curieux pour oser la sortie? Et 2, voilà, je vous laisse tranquille. Vous y allez à votre aise, vous avez tout votre temps. Hop, c'est parti. Vas-y ma puce. Ah, un petit pipi avant de sortir, c'est une bonne idée. C'est excitant mais ça fait peur hein, les loulous, ben oui. C'est un stress pour eux, c'est un nouveau élément, c'est un nouveau paysage. Il y a des bruits autour d'eux qu'ils ne connaissent pas, il y a les oiseaux qui volent très bas, ça peut leur donner de la peur. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est être patient, leur donner le temps, c'est tout ce qu'ils demandent. Et petit à petit, il y a un moment où ils se décideront bien, on doit juste observer et être patient. Plus qu'un mètre. Oh, chouchoute. Oh, ça c'est bon. Ouais, non. Allez, ok. Il n'y a personne pour l'instant. Oh, ça a l'air trop cool. Oh, on a fait un peu plus. Elle se tient toujours à la trappe, genre on sait jamais. Comme à son habitude, madame semble plus franche que monsieur. Les mâles, c'est toujours des couillons, hein, quand même. Regarde ça. On attend que madame fasse les premiers pas et après on se décide. Pour madame en éclair, normal. Tous pareil. Les femmes sont quand même plus courageuses. Vas-y, ok, allez, montre-leur. Allez, ok, vas-y. Ouais. Allez, montre-leur. Elle va y aller. Elle va y aller. Elle y va, elle y va, elle y va, elle y va. T'es dans le tunnel, c'est bien ma poupée. Après quelques instants d'hésitation, Oki se lance. Amandine et Quentin sortent rapidement pour ne pas manquer la traversée du tunnel. T'es une grande, c'est pas comme certains. Vas-y. Il va le chercher. Alors ça y est, le grand moment est enfin arrivé. Oki a osé faire quelques mètres dans le tunnel. On s'y attendait plus pour aujourd'hui. Franchement, c'était une bénédiction. Elle a osé. Bon, Benji l'observait de loin, donc on espère qu'il va bientôt faire pareil. Et puis, petit à petit, à mon avis, d'ici quelques semaines, elle ira jusqu'à la fin du tunnel. Oui, mais chouchoute. Un pas en avant, 3 pas en arrière. On va y arriver. Bon, ça va aller vite. Oki n'ira pas plus loin aujourd'hui, mais Amandine est confiante. La prochaine sortie sera peut-être la bonne et le couple découvrira alors son tout nouveau jardin. Au Conservatoire des éléphants, c'est une longue nuit que s'apprête à vivre toute l'équipe des soigneurs. Le résultat de la prise de sang est sans appel. L'accouchement de Kai Néné aura lieu dans les prochaines heures. Les soigneurs se sont installés dans une pièce juste à côté de l'enclos. Toute la nuit, ils surveilleront à tour de rôle les images infrarouges de l'enclos des éléphants. Si tout se passe bien, Kai Néné accouchera entouré de sa famille. Sinon, il faudra pouvoir intervenir rapidement. Toute l'équipe est sur le qui-vive, on est vraiment au taquet sur tout ce qui se passe derrière les caméras parce qu'il ne faut rien laisser sur le côté. Il faut vraiment être très attentif au comportement de l'éléphant, aux premiers signes qui vont nous montrer l'arrivée du petit parce que ça peut prendre vraiment toute la nuit. What sex you think? What sex you think? Male, boy or girl? What you think? I think a girl. You think a girl? Yes. I hope a girl. Was denkst du, Karel? Jongen oder Mädchen? Mädchen. Mädchen auch? Gut, ja. Évidemment, on est super excités, on est vraiment très stressés, très tendus tout le monde parce que le grand moment va approcher. Pour moi, c'est une première, c'est la première naissance d'éléphant à laquelle je vais assister et ça va être incroyable, je le sens bien. Le vétérinaire ne quitte pas l'écran des yeux. Il est 20h30
Et soudain, Tim remarque quelque chose de suspect entre les pattes de Kai Néné. Karel? 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 Chut, attends. Is die Kleine geboren? Dat is een Kleine daar. Is dat da liegt ein Kleiner tussen die Beine. Ja, aber ist das, ich weiß nicht, ist das Langfahr oder was ist das? Tussen die Beine von Soraya da. Wie liegt da? Wie liegt da? Ist das Langfahr? Okay. Vorzalegt. Da in die Kamera war das so klein. Nee, das sieht nicht mehr. Fausse alerte. Dans le noir, via les caméras infrarouges, pas facile de distinguer les silhouettes. Il s'agissait de Nangfa, la petite fille de Kai Néné qui jouait avec la future maman. La longue attente peut reprendre. Au conservatoire des éléphants, la longue nuit de veille se poursuit auprès de Kai Néné. L'accouchement est prévu pour cette nuit. Après une fausse alerte, l'équipe doit s'armer de patience. Alors chacun passe le temps comme il le peut. Certains se montrent inventifs, tandis que d'autres prennent un peu de repos. Pour s'occuper en attendant, on a décidé de faire comme on pouvait, à la méthode thaïlandaise. Donc on a confectionné un petit jeu d'échecs entre nous, parce que ça peut prendre vraiment toute la nuit. À 22h30, le vétérinaire est alerté. Les contractions de Kai Néné se font de plus en plus fortes. Tim surveille le comportement de la future maman et de la tribu. On est très proche parce que tout le monde est là. Hein. Tout le monde regarde. Hein. Tous les autres éléphants, ils ont vraiment une fonction très importante parce que c'est une groupe matriarque et ce sont tous des tantes, des sœurs ou des cousins ou n'importe. On va voir probablement quand elle va mettre bas, que tout le monde va former un mur, qu'on ne peut pas venir chez elle. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une boule là. Ça, c'est une grosse contraction, hein. Très grosse. La tête contre les barreaux, les jambes ouvertes après, pour pousser. Donc ça bouge très bien là, hein. Ça avance bien. Donc je pense que ça ne va plus prendre beaucoup de temps. Ze ligt, even rusten, hopla. Ze is moe. Dat is ook van de buikpijn. Helemaal hè, maintenant. Mais une heure plus tard, les contractions ont disparu. Ça fait quoi? À peu près 2 heures, 2 heures et demie qu'elle n'a plus eu de contractions. Et maintenant, on voit clairement que ça recommence. À 2h du matin, nouvelle alerte. Kai Néné pose une patte sur un rocher, signe d'une forte douleur. Siehst du? Ja, ist das? Nein. Warte. Ja, ist gefallen, ist gefallen. Les soigneurs se précipitent vers l'enclos. Le bébé est né, mais impossible pour l'instant de vérifier s'il est en bonne santé. Toute la famille protège le nouveau-né.
On a vraiment entendu un cri intense, un barrissement énorme qui a vraiment fait trembler tout le bâtiment. Dans le reste du groupe, il y avait un mouvement qui se créait autour de Kai Néné. Elles ont toutes commencé à avoir des réactions un peu différentes. Tout le reste du groupe vous fait bien comprendre que votre place, elle n'est pas dans le box en fait. Elle se met tout autour de la mère qui vient d'accoucher et du petit. Tim garde ses distances et retient son souffle. Le vétérinaire se tient prêt à intervenir en cas de problème. Le bébé bouge. Pour l'instant, tout semble normal. Schöne, sterke baby. Voilà. C'est incroyable, c'est magnifique. Il n'y a vraiment pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu. Franchement, c'était vraiment ma plus belle expérience à l'heure actuelle et j'espère qu'il y en aura encore. Il est déjà debout en 3 minutes, hein, lui. 3 minutes, il est debout, hein, c'est formidable. Hein. Oh là là. Le petit éléphanto tient déjà sur ses pattes, c'est bon signe. Il se pourrait même qu'il s'agisse du tout premier garçon de la famille. Ah yes, here you can see, yes. Little Zizi. Good girl. Good girl, Kai Néné. Tout se présente très bien. Le bébé est incroyablement fort. Le placenta est venu avec tout de suite. Il a déjà perdu le méconium. Le méconium, c'est le premier caca. Je pense que comme il est maintenant, il va chercher à trouver les mamelles très rapidement. Et s'il a fait ça, on peut respirer. L'éléphanto semble en bonne santé, un soulagement immense pour toute l'équipe. Tim sort le champagne. Good. Cheers. Flo, lui, va veiller toute la nuit sur le petit. Les premières heures restent cruciales. Il faut que l'éléphanto commence rapidement à téter sa maman. Arrivés en Belgique il y a 4 ans, les pandas géants Hao Hao et Xinghui ont depuis connu un véritable emballement médiatique. Ces animaux exceptionnels sont de véritables trésors en Chine. Il ne reste que 1864 individus en milieu naturel. Depuis 1990, ils sont classés comme espèces en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le 2 juin 2016, le parc a connu un événement rarissime, la naissance d'un bébé panda conçu par insémination artificielle. Aujourd'hui, Tian Bao a 16 mois et il a beaucoup changé depuis sa naissance. Il pesait alors 171 grammes seulement. Et là, cop. Tian Bao passe à présent de nombreuses heures seul dans le jardin, à s'amuser sur le toboggan qu'il a reçu pour son premier anniversaire. Tous les jours, Tania, sa soigneuse, vient le chercher pour qu'il rejoigne sa maman dans la grotte. Un rituel qui ne durera plus très longtemps. Petit à petit, on va aller de moins en moins dans l'enclos, on va l'appeler de l'intérieur. Et après, normalement, il va venir une fois qu'il connaît l'heure à peu près qu'il doit rentrer. Ça fait partie de son entraînement. Entre le jardin et la grotte, c'est la zone de contact entre les animaux et les soigneurs. Attention, la patte. C'est ici qu'ont lieu les trainings, les soins ou les pesées. Tiens, bah. R. 51,9. Un poids excellent, mais encore loin des 150 kilos que peut atteindre un mâle adulte. Good boy. Good boy.
Good boy. Petit à petit, il prend plus de l'indépendance, mais quand même, il joue encore beaucoup avec sa maman. Tian Bao retrouve avec joie sa maman Hao Hao, mais bientôt, ces deux-là devront être séparés. Dans la nature, le bébé panda reste avec sa maman jusqu'à 2 ans maximum avant de la quitter pour trouver son propre territoire. Le moment de séparation avec Hao Hao, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 6 mois. Il faut voir un peu comment il mange. Mais on voit déjà maintenant, allez, toutes les après-midi, ils sont déjà séparés. What is it? Hein? Non, j'ai plus rien, c'est fini. C'est fini. Normalement, on peut les séparer à partir de 1 an et demi. On peut dire entre 1 an et demi et 2 ans. Il faut juste qu'il ne boit plus du lait chez Hao Hao ou alors s'il mange bien les feuilles, s'il mange bien les cannes. Il faut quand même attendre ce moment-là pour être sûr qu'il mange bien toute seule. Bientôt, Tian Bao quittera sa maman pour vivre dans un enclos rien qu'à lui. Il restera au parc jusqu'à l'âge de 4 ans avant de partir pour la Chine. On va mettre le casoar en couveuse. Cette saison au parc, on s'est doté d'une nouvelle nurserie. Première sortie. C'est la grande sortie, ils doivent s'habituer à voir un petit peu du monde. Ils vont devoir un petit peu chipoter pour avoir le festin. Leur nouvelle île, elle est vraiment super. Là, ils vont vraiment pouvoir exploiter plusieurs arbres. C'est bon, Anthony descend la bouteille. Donc là, elle essaye de l'ouvrir. C'est bien, Martine.